C'est parti pour une série de vidéos sur les bases de l'attraction financière et de l'investissement à haut rendement. Je vais vous partager des règles qui sont incontournables pour gagner de l'argent de manière générale et encore plus spécifiquement pour le milieu de l'investissement à haut rendement. C'est un milieu qui est vraiment délicat à maîtriser parce qu'il y a énormément de pièges et il y a besoin d'une certaine expérience pour comprendre comment ça fonctionne. Mon intention, c'est de vous transmettre des clés histoire de vous faciliter votre parcours en vous évitant notamment de tomber dans des pièges dans lesquels je suis moi-même tombé. Cette série de vidéos, elle est vraiment primordiale pour réussir dans les investissements et c'est pour cette raison que je vous invite à toutes les regarder encore et encore jusqu'à ce que vous en maîtrisiez les enseignements. Ça va faire en quelque sorte office de guide pour les débutants et de piqûre de rappel pour les personnes qui ont plus d'expérience. Ces clés, j'aurais vraiment aimé les recevoir plus tôt, ça m'aurait fait gagner un temps fou. Ces enseignements sont reliés à mon expérience personnelle, mais aussi à ce que j'ai pu intégrer à droite à gauche. Pour ceux qui connaissent Kevin Trudeau, il y a certaines similitudes qu'il va y avoir sur des concepts que j'aborde. Si vous ne le connaissez pas, je vous invite vraiment à écouter ces audios qu'on peut très facilement trouver sur YouTube. Au fil des vidéos, ça va faire un peu comme un entonnoir où ça va partir de quelque chose d'assez général pour aller de plus en plus vers du concret et vers du terre-à-terre. À la fin de cette série, si vous êtes sage, ça sera le moment pour moi de vous présenter différentes solutions d'investissement à haut rendement que j'aurai moi-même validées. C'est parti, maintenant on rentre dans le vif du sujet. Clé numéro 1, définissez votre objectif. Qu'est-ce que vous voulez vraiment sur le plan financier? Est-ce que c'est un complément de salaire? Dans ces cas-là, ça se chiffre à combien? Est-ce que vous voulez gagner 500 € par mois grâce à vos investissements? Est-ce que c'est 1000 € par mois? Est-ce que c'est des paliers que vous voulez passer progressivement? Peut-être que ça peut aller plus loin et vous voulez peut-être une liberté financière. Dans ces cas-là, ça se chiffre à combien la liberté financière? Peut-être que vous voulez aller encore plus loin et que vous visez une forme d'abondance financière. Pareil, c'est à quel moment que vous considérez que vous êtes dans l'abondance financière. Le but, c'est d'avoir vraiment des chiffres précis. C'est ce qui va vous permettre d'avoir une direction beaucoup plus nette et donc d'avancer plus facilement vers vos objectifs. Faites attention à une chose, c'est de ne pas forcément vous fixer un objectif de temps trop précis. Ça m'est déjà arrivé de fixer un timing dans lequel je voulais gagner tant d'argent. Ça a pu très bien marcher, mais ça a aussi parfois généré en moi une pression et ça m'a amené du coup à faire des choix qui étaient un peu précipités et donc des choix pas forcément alignés. Clé numéro 2, ayez un pourquoi fort. Pourquoi est-ce que vous voulez gagner de l'argent? Et d'ailleurs, ça représente quoi l'argent pour vous? Est-ce que c'est la liberté, avoir du temps libre, peut-être l'accès à du matériel, acheter une nouvelle maison, une voiture, ou bien faire plaisir autour de vous, ou peut-être financer un projet qui vous tient à cœur? Posez-vous la question, qu'est-ce qui se passerait si je gagnais tant d'argent par mois grâce à des revenus passifs? Est-ce que je changerais des choses dans mes journées, dans mon emploi du temps, mes habitudes? Vous avez besoin de clarté et plus vous en aurez, plus ça va permettre de donner du sens dans votre quête. Et plus il y aura de sens, plus ça va vous aider à faire face aux difficultés qui vont se présenter, à garder le cap et à faire preuve de résilience. Et plus il y aura de sens, plus ça va vous donner une motivation sans limite pour atteindre votre objectif. Clé numéro 3, trouvez votre point idéal. C'est ce que Kevin Trudeau appelle « the sweet spot », c'est-à-dire ce que vous êtes capable de croire avec une certitude absolue. Par exemple, pour moi, sur le plan financier, mon point idéal sur le court terme, c'est de gagner environ 50 000 € par mois. Sur le moyen terme, c'est d'être millionnaire. Quand je me dis ça, à l'intérieur de moi, ça sonne juste, ça circule bien. Et tout simplement, j'en suis persuadé. Votre point idéal par rapport à l'argent, ça peut être par exemple le montant que vous imaginez gagner grâce à vos revenus passifs chaque mois avec une certitude absolue. Quand je dis certitude absolue, ça doit être 100% et pas 80%, je pense que ça peut le faire. Quand vous pensez à votre objectif, vous devez vous sentir bien. Ça doit circuler à l'intérieur, ça doit sonner juste. Si à l'inverse, vous ressentez une certaine pression, peut-être certaines peurs, des doutes, c'est que peut-être votre objectif du moment est trop élevé pour l'instant. Heureusement, votre point idéal, il peut évoluer avec le temps. Le but du jeu, c'est de vous y connecter le plus souvent possible. Si par exemple, vous êtes capable d'imaginer avec une certitude absolue que vous allez gagner 3 000 € par mois grâce à vos revenus passifs
et que vous vous connectez le plus souvent possible à cette croyance, eh bien c'est ce qui va finir par arriver. Tout simplement parce que l'univers va mettre en face de vous les situations qui vont vous permettre que ça se réalise. Évidemment, le but du jeu, c'est aussi de faire votre part, de mettre toute votre énergie dedans et de passer à l'action. Mais le principal, c'est ce qui se passe là-dedans. Clé numéro 4, attention à vos croyances limitantes par rapport à l'argent. Attention à vos croyances concernant votre capacité à générer de l'argent. Ce qui est embêtant, c'est que la plupart du temps, ce sont des croyances qui sont inconscientes. Et ça demande beaucoup d'honnêteté pour arriver à les percevoir. Par exemple, si vous pensez être malchanceux, être un chat noir, eh bien, vous allez beaucoup plus facilement attirer des situations qui vont créer cette réalité. Et donc, confirmer votre croyance et vous prouver que vous avez raison. Je suis incapable de mettre de l'argent de côté. Je tombe toujours dans des arnaques. C'est impossible de gagner tant d'argent par mois sans travailler. Il faut travailler comme un chien pour gagner beaucoup d'argent. C'est le système de la société qui nous empêche d'être riches. Si c'était possible de gagner beaucoup d'argent rapidement, ça se saurait et tout le monde serait millionnaire. Ça, c'est le type de croyance limitante que parfois on peut avoir en nous. Le but du jeu, c'est de les repérer avec le plus de transparence possible et de travailler dessus parce que sinon, ces croyances, elles nous limitent considérablement dans notre ascension financière. Clé numéro 5, aimez l'argent si vous voulez en gagner. Faites attention à la relation que vous entretenez avec l'argent. Alors ça peut paraître évident et consciemment, on peut très bien se dire « bah oui, j'aime l'argent ». Je pense pas que vous ayez souvent entendu quelqu'un vous dire « non, moi l'argent, c'est pas trop mon truc, j'aime pas trop quoi ». Et pourtant, de manière inconsciente, c'est pas forcément si simple que ça. C'est possible d'avoir dans notre inconscient des croyances inscrites comme « les riches sont la plupart du temps des mauvaises personnes ». Ce qui peut sous-entendre que si on devient riche, on bascule dans le camp des méchants. Ou bien l'argent ne fait pas le bonheur, il rend aigri. Ou alors l'argent est la cause principale des malheurs dans le monde. Ça peut être aussi l'argent détruit la planète. C'est primordial de se sentir en phase avec l'argent et d'entretenir une bonne relation avec. L'argent, c'est une énergie neutre que vous colorez vous-même. Si vous avez une mauvaise relation à l'argent, je vous invite vraiment à vous réconcilier avec. Pour ça, vous pouvez déjà commencer par vous pencher sur votre représentation de l'argent. Pour moi, ce que ça représente, c'est l'accès à une immensité de possibilités. Ça représente aussi le temps libre à l'infini. Et ça représente d'une manière plus globale l'autoroute vers la matérialisation de mes rêves. Et c'est cette représentation qui me permet d'aimer l'argent et qui me donne envie d'en avoir sans limite. Je vous fais maintenant la petite synthèse de ce que vous avez absolument besoin de retenir de cette vidéo. Clé numéro 1, définissez votre objectif. Il doit être précis, quantifiable. Vous devez être au clair avec ce que vous voulez pour obtenir ce que vous voulez. Clé numéro 2, ayez un pourquoi fort. Votre pourquoi, c'est ce qui donne sens à votre objectif. Un pourquoi fort vous donne une source de motivation inépuisable et vous aide à faire preuve d'une grande résilience. Clé numéro 3, trouvez votre point idéal. Votre point idéal, c'est votre capacité à croire avec certitude à ce que vous souhaitez réaliser. Vous devez vous sentir bien lorsque vous y pensez et vous y connecter le plus souvent possible. Clé numéro 4, attention à vos croyances limitantes à propos de l'argent. Elles bloquent votre chemin vers l'abondance financière. Repérez-les et faites-les évoluer. C'est votre intérieur qui vous limite, pas l'extérieur. Clé numéro 5, aimez l'argent si vous voulez en gagner. Plus vous êtes en phase avec l'argent, plus vous vous ouvrez les portes de l'abondance financière. Faites preuve d'honnêteté envers vous-même et travaillez sur votre représentation de l'argent. Voilà, on s'arrête là pour aujourd'hui. Je vous invite à liker, à commenter, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. On se retrouve bientôt pour un prochain épisode. Prenez soin de vous. Ciao!